CM2. Alors aujourd'hui, je vais corriger avec vous les exercices d'évaluation de l'unité 9, page 84, en vidéo. Alors, je vous ai demandé de faire les exercices 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on commence par le deuxième exercice. Ce qui est demandé, c'est de répondre en utilisant des compléments circonstanciels, soit de lieu ou bien de temps. Alors, je commence. À quel siècle vivons-nous? Nous sommes, par exemple, au 21e siècle. Alors ça, c'est un complément circonstanciel de temps. Phrase suivante. Où est posée l'antenne de la télévision? Elle est posée et vous devez indiquer le lieu parce que la question se pose sur le lieu. Par exemple, je vais dire sur la table. Dans quelle ville peux-tu voir la tour Eiffel? On peut la visiter à la tour Eiffel. Et où? Ça se porte sur le lieu, c'est à Paris. Alors bien sûr, dans cet exercice, j'accepte toutes les réponses qui sont correctes parce que pas forcément il faut écrire sur la table et ainsi de suite. Mais bien sûr ici, on ne va pas écrire à Marrakech. Alors on passe au troisième exercice dans la rubrique conjugaison, mais ces impératifs à la forme négative. Alors, comme on a déjà vu dans la leçon l'impératif à la forme négative, le verbe devient prisonnier de la négation ne pas. Alors regarde la télévision, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, ne regarde pas la télévision. Retourne-toi maintenant. Alors retourne-toi. Ici, on doit bien signaler qu'il s'agit d'un verbe pronominal et à la structure négative ou bien à la forme négative. Alors toi devient te et précède le verbe. Nous précède le verbe et vous aussi. Alors je dois dire ici ne te retourne pas maintenant. Prends ton vélo pour aller à l'école. Voilà, alors on va prisonner le verbe, ça va devenir ne prends pas ton vélo pour aller à l'école. Et ainsi de suite. Quatrième exercice, réécris ces phrases en utilisant un impératif négatif. Et ici, j'ai précisé deuxième personne du singulier. Alors, il ne faut pas partir tout de suite. Alors, on cherche le verbe, c'est partir. On va conjuguer partir à la deuxième personne du singulier, mais à la forme négative. Alors, on va dire ne part. Pardon, ici, il y a un point. Ne part pas tout de suite. Phrase suivante, il est interdit de traverser ici. Alors c'est le verbe, qu'est-ce qu'on va dire? Ne traverse pas ici. Dernière phrase, ce n'est pas bien de me mentir. Alors ça devient ne, me, le prenant toujours avant, ne me mens pas. Maintenant à l'orthographe et on va commencer avec les homonymes quel ou quel. Alors ici, les histoires qu'on me raconte sont surprenantes. Alors ici, est-ce qu'il s'agit de l'interrogation? Non. Est-ce qu'il s'agit de l'exclamation? Non plus. Alors on ne va pas écrire quel ou bien quel culon comme ça. Mais écoutez bien, est-ce qu'on peut la remplacer par qu'il? Oui. Alors, et ici c'est le pluriel, alors on va dire qu'elle avec ES, parce qu'on peut bien la remplacer par qu'il. Je suis sûre qu'elle m'a menti.
Est-ce qu'il s'agit de l'interrogation? Non. De l'exclamation? Non plus. Alors ici, on parle de culant, apostrophe, plus pronom personnel. Je suis sûre qu'elle m'a menti. Est-ce que je peux la remplacer par qu'il? Oui. Alors, on écrit culant U plus le pronom personnel elle. Quelle heure est-il? Est-ce qu'il s'agit de l'interrogation? Oui. Alors, on va utiliser quelle? Heure, c'est un nom féminin singulier. Alors, on va écrire quelle comme ça. C'est le début de la phrase, alors il faut commencer par majuscule. Qu'elle reste ou qu'elle parte, cela m'est égal. Qu'elle reste. Est-ce que c'est l'interrogation? Non. C'est l'exclamation? Non plus. Alors ici, on parle de culant, le pronom relatif plus le pronom personnel. Alors, reste, ici, c'est à la fin E. Alors, on comprend qu'il s'agit du féminin singulier. Alors, on va écrire quel, pardon. Ici, le pluriel, la majuscule. Alors, c'est quel. Aussi, le verbe, c'est à la fin. Alors, on va écrire quel. Et voilà. Je passe à l'exercice suivant. C'est la même consigne. Je ne sais pas quelle est la solution. Alors, ici, est-ce qu'il s'agit de l'exclamation? Non. Est-ce qu'il s'agit de l'interrogation? Oui, parce qu'ici, on se demande. Je ne sais pas quelle est la solution. Alors, on va écrire quel, culant, UE2LE. Je crois qu'elle a fait une petite erreur. Alors, il ne s'agit pas de l'exclamation, non plus de l'interrogation. Ici, on peut bien la remplacer par qui? Je peux bien dire je crois qu'il a fait une petite erreur. Il s'agit ici du singulier. Alors, on va dire je crois qu'elle a fait une petite erreur. Tu dis qu'elle arrive bientôt. Alors ici, si vous voulez, c'est un petit piège. Vous allez trouver point d'interrogation. Vous allez dire qu'il s'agit de quel, culant U, E, L ou bien 2LE. Mais non, parce que ce n'est pas le mot interrogatif, mais ici, il s'agit d'un pronom personnel. On a arrive à la fin ENT. Alors, on va dire, tu dis qu'elle, avec ES, arrive bientôt. Quelle femme courageuse! Alors ici, on a point d'exclamation. On doit commencer par un mot d'exclamation. Ou bien, qu'est-ce qu'on va dire? Femme, c'est féminin pluriel. Alors, c'est clair, on va écrire culant, U, E, 2 L, E, S. Alors, je passe au lexique. Relis les mots de la même famille. Alors, on a père, c'est paternel. C'est vrai qu'ils n'ont pas le même radical, mais comme j'ai déjà dit dans la leçon, ici on s'est basé sur le sens. Alors, fils, c'est filial. Égout, c'est déguster. Alors, j'espère de mon cœur que c'est clair pour vous et à la prochaine.